Il était une fois dans un village prospère, situé dans les verdoyantes étendues de l'Afrique de l'Ouest, le roi Amadou s'apprêtait à célébrer un événement joyeux, le mariage de sa fille unique, la princesse Aïcha, avec le prince d'un village voisin. Cette union était destinée à renforcer les liens entre les deux communautés et à assurer une ère de paix et de prospérité pour les années à venir. Aïcha, reconnue pour sa douceur et sa grâce, était non seulement chérie par son peuple mais également admirée pour sa beauté discrète et son esprit compatissant. Cependant, dans l'ombre de ces festivités, une rivalité silencieuse se consumait. Anissa, la fille d'Ali, le frère aîné et conseiller du roi, possédait une beauté qui surpassait celle de sa cousine Aïcha. Malgré ses atouts, Anissa peinait à trouver un prétendant. Les murmures parmi les villageois suggéraient que son arrogance et son comportement impoli éclipsaient sa beauté extérieure, rendant les jeunes prétendants réticents à demander sa main. Ce climat de préparation royale exacerbait la jalousie d'Ali envers son frère le roi. Bien qu'élevé au rang de conseiller royal, Ali ne pouvait contenir son envie du trône, ni de l'affection et du respect que son frère recevait. Voir sa propre fille rejetée par les prétendants, tandis que sa nièce Aïcha s'apprêtait à unir des royaumes, raviva sa rancœur et son amertume. Une nuit, sous un ciel sans lune, Ali prit une décision sinistre qui marquerait le début de son dessein sombre. Il se rendit en secret à la hutte du féticheur du village, portant avec lui une outre remplie d'une boisson interdite. Cette boisson noire était connue pour être un affront aux esprits protecteurs du village, et son utilisation était strictement proscrite dans les cérémonies sacrées. Avec des incantations murmurées sous le souffle, Ali versa la boisson dans le récipient sacré destiné au fétiche. Il prononça des paroles de trahison, affirmant faussement que c'était le roi Amadou qui avait ordonné ce geste, accusant son frère de déclarer que le fétiche ne méritait plus les honneurs ni les offrandes respectueuses habituelles. « Le roi désire que tu saches que tu n'es plus digne de notre meilleur, susurra-t-il avec duplicité. Après avoir accompli son acte, Ali rentra chez lui, laissant derrière lui les germes du chaos qui allait bientôt éclater, menaçant de déstabiliser non seulement la paix du village mais aussi les festivités du mariage royal imminent. Les semaines qui suivirent l'acte de trahison d'Ali virent une série d'événements inquiétants s'abattre sur le village. Alors que la saison des pluies aurait dû apporter fertilité et abondance, les cieux restaient inexplicablement clairs. Les champs, autrefois verdoyants, se desséchaient, laissant les plantations flétries sous un soleil de plomb. Les rivières, sources de vie et de prospérité pour le village, se tarissaient, ne laissant derrière elles que des lits de boue craquelés. La famine s'installa rapidement. Les réserves de nourriture, qui dépendaient des récoltes annuelles, s'épuisèrent. La désolation envahit le village, et la peur ainsi que le désespoir commencèrent à remplacer la joie et l'harmonie d'autrefois. Le roi Amadou, dévasté par la souffrance de son peuple, se sentait impuissant face à cette catastrophe naturelle inexplicable. Dans un acte de désespoir, le roi convoqua le grand féticheur pour une consultation urgente. Le féticheur, après une série de rituels intensifs et une communication profonde avec les esprits, révéla une vérité terrifiante. La calamité était le résultat de la colère du fétiche protecteur, irrité par un acte commis par la famille royale. Le roi, confus et angoissé, implora le féticheur de chercher une solution pour apaiser la colère des esprits et mettre fin à la souffrance de son peuple. Après de longues heures de consultation supplémentaires et de méditation, le féticheur apporta une réponse lourde de conséquences. Les esprits exigeaient un grand sacrifice pour restaurer l'équilibre et la prospérité du village. La vie de la fille unique du roi, la princesse Aïcha, devait être offerte au fétiche. Cette demande plongea le roi Amadou dans un tourment profond. Sacrifier sa fille bien-aimée, qui était au cœur des festivités d'un mariage censé apporter encore plus de bonheur et de liens forts entre les communautés, était une pensée insupportable. Aïcha était non seulement la lumière de sa vie mais aussi un symbole d'espoir pour l'avenir du royaume. Le roi se trouvait à la croisée des chemins, déchiré entre son devoir envers son peuple, qui souffrait indéniablement, et son amour inconditionnel pour sa fille. Alors qu'il contemplait cette décision dévastatrice, des murmures de mécontentement commençaient à se faire entendre parmi les villageois, certains mettant en doute la capacité du roi à protéger et à guider son peuple à travers cette épreuve. Le jour du sacrifice s'était levé sur le village avec une lourdeur palpable dans l'air. Le village entier s'était rassemblé sous le grand arbre des sacrifices, un lieu sacré où les rites les plus solennels étaient exécutés en présence des esprits.
Le roi Amadou, le cœur lourd, accompagnait sa fille bien-aimée, la princesse Aïcha, vers l'autel, résignée à la perte déchirante pour le bien de son peuple. À l'instant où le féticheur s'apprêtait à procéder au sacrifice, le ciel, autrefois clair, s'assombrit brusquement. Un tonnerre retentissant ébranla le village, accompagné de bourrasques de vent et d'une pluie battante. Une peur viscérale saisit tous les présents, figeant le village dans un silence effrayé. Soudain, une voix puissante et emblématique résonna à travers le tumulte, proclamant haut et fort « Longue vie au roi !» La princesse Aïcha ne sera pas sacrifiée. En revanche, c'est Ali, le frère du roi, qui doit être offert au fétiche, car il est la cause de tous les maux du village. C'est lui qui a versé la boisson interdite sur les fétiches. Le roi Amadou, choqué par cette révélation divine, se tourna vers son frère avec une expression de trahison et de douleur. Malgré la gravité des actes d'Ali, Amadou, guidé par la compassion et l'amour familial, implora les fétiches de ne pas réclamer la vie d'Ali en sacrifice. Toutefois, il ordonna l'expulsion immédiate d'Ali et de toute sa famille du village, un châtiment qui reflétait la sévérité de ses crimes sans ôter la vie. Les fétiches, touchés par la supplication du roi et son engagement à rétablir l'ordre sacré, acceptèrent les conditions posées. Ils demandèrent que des offrandes habituelles leur soient présentées pour apaiser leur colère et rétablir la bénédiction sur le village. Dans les minutes qui suivirent, le roi Amadou, soulagé mais encore sous le choc, dirigea une cérémonie d'offrande, rétablissant les rites respectueux et les traditions qui avaient longtemps favorisé la paix et la prospérité du village. Ali, désormais un paria, fut expulsé avec sa famille sous les regards mêlés de soulagement et de réprobation des villageois. Sa trahison avait non seulement failli coûter la vie à une innocente mais avait aussi mis en péril l'avenir de tout un village. Avec le départ d'Ali, la pluie se transforma en une douce ondée, symbolisant la purification et le renouveau. Le roi Amadou et la princesse Aïcha, main dans la main, regardèrent vers l'avenir, un avenir désormais sécurisé par la justice et la miséricorde. Quelques semaines après l'expulsion d'Ali et la restauration des rites sacrés, les signes d'un renouveau miraculeux commencèrent à apparaître à travers le village. Le ciel, qui s'était longtemps montré avare de ses pluies, ouvrit ses vannes, nourrissant la terre assoiffée. Les rivières, jadis des rubans de poussière et de boue, regorgèrent à nouveau d'eau claire et frémissante, peuplées de poissons scintillants. Les champs, revitalisés par les averses bienvenues, verdirent à vue d'œil. Les cultures, autrefois languissantes sous un soleil impitoyable, foisonnaient désormais de récoltes abondantes. Les greniers du village, qui avaient crié famine, se remplirent de nouveau, promettant sécurité et nourriture pour les mois à venir. Le village tout entier vibrait d'une joie retrouvée. Les rires des enfants résonnaient de nouveau dans les ruelles, et les adultes, soulagés des tensions et des peurs passées, partageaient des histoires et des plaisanteries autour des puits et sur les places du marché. La cérémonie du pardon et des offrandes avait non seulement apaisé les esprits ancestraux mais semblait avoir purifié le cœur et l'esprit de chaque habitant. Le roi Amadou, voyant son peuple ainsi épanoui, se sentait à la fois humble et reconnaissant. La résolution des épreuves récentes avait renforcé son engagement envers le bien-être de ses sujets et l'importance de maintenir les traditions et les valeurs qui faisaient la richesse du village. Un soir, sous un ciel étoilé, une grande fête fut organisée pour célébrer la renaissance du village. Les mélodies des koras et des djembés s'élevaient au-dessus des huttes, tandis que les villageois dansaient et chantaient, honorant les esprits, leur roi bienveillant, et la courageuse princesse Aïcha, dont la grâce et la résilience avaient inspiré tous ceux autour d'elle. Dans cette atmosphère de festivité et de gratitude, le roi Amadou prit un moment pour contempler les visages joyeux de son peuple. Il savait que les épreuves pourraient un jour revenir, mais il avait foi en la force et l'unité du village pour surmonter tout obstacle. Avec la princesse Aïcha à ses côtés et le soutien indéfectible de ses sujets, il était confiant dans la promesse d'un avenir prospère et paisible. Avec le retour de la prospérité et de l'harmonie au village, le moment était venu de célébrer l'union tant attendue entre la princesse Aïcha et le prince Abdoulaye du village voisin. Le mariage, prévu depuis longtemps, avait été retardé par les récentes épreuves, mais maintenant, rien ne pouvait obscurcir l'éclat de ce jour joyeux. Les préparatifs battaient leur plein, chaque habitant du village apportant sa contribution pour rendre cette célébration mémorable. Les couturiers et les tisserands travaillaient sans relâche pour créer des tenues éblouissantes pour les mariés, tandis que les cuisiniers concoctaient des mets délicieux, mélangeant les saveurs locales à des recettes traditionnelles pour honorer les deux cultures.
Le jour du mariage, le village se transforma en un tableau de couleurs et de gaieté. Des guirlandes de fleurs et des tissus multicolores décoraient chaque coin du village, et des musiciens du village de la princesse Aïcha ainsi que du village de Abdoulaye se mêlaient pour former un orchestre festif, symbolisant l'union des deux familles et des deux communautés. Le prince Abdoulaye, accompagné de sa famille et de ses proches, fut accueilli à l'entrée du village avec chants et danses. Le roi Amadou et la princesse Aïcha les attendaient, radieux. Aïcha, dans sa robe de mariée ornée de perles et de broderies qui racontait l'histoire de son village, était d'une beauté à couper le souffle, et le prince Abdoulaye, en tenue traditionnelle richement décorée, affichait un sourire qui reflétait son bonheur et son anticipation. La cérémonie se déroula sous le grand arbre des sacrifices, qui avait été témoin de tant de moments cruciaux pour le village. Ce jour-là, il était le témoin d'une joie immense. Les vœux échangés entre Aïcha et Abdoulaye étaient chargés d'émotions et de promesses d'avenir, scellant leur engagement non seulement l'un envers l'autre mais aussi envers la prospérité continue de leur peuple. La fête qui suivit fut un mélange exubérant de danse, de musique et de rire, prolongé jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Le mariage de Aïcha et Abdoulaye ne symbolisait pas seulement l'union de deux cœurs mais aussi la consolidation de la paix et de l'amitié entre deux communautés. Alors que les derniers échos de la fête s'estompaient, le roi Amadou, regardant les jeunes mariés, sut que le village était désormais sur un chemin de renouveau et de bonheur. Sous les étoiles brillantes, il rendit grâce aux esprits, convaincu que les jours sombres étaient derrière eux et que l'avenir promettait paix et abondance.